Hello tout le monde, on est lundi. Je sais même plus quel jour on est. 29 avril. Et on se retrouve pour un nouveau vlog. Tu veux venir? Viens. Tu renverses pas ma tasse cette fois. Hein. Non, parce que c'est bon, hein, ça suffit. Tu coûtes cher en café et en ricoré. Donc je vais vous reprendre pour une nouvelle semaine. Alors, on a du soleil, ça fait du bien. Les températures, à mon avis, sont meilleures. Alors, je sais pas, j'ai pas envie de regarder la météo parce que franchement, ça sert à rien. Bon, j'ai des petits trucs à faire aujourd'hui, comme aller déposer un colis en Vinted Go. Pour ceux qui savent pas, c'est les lockers. Je sais pas pourquoi j'allais dire Outler, mais non. Les lockers de Vinted, en fait, ils nous ont installé ça il y a pas longtemps. Je crois que ça fait peut-être une semaine qu'ils ont installé ça à Match. Et du coup, je vais aller le déposer parce que j'ai un colis à mettre. La nénette, un peu... comment dire, il est marqué que j'ai jusqu'au 3 mai pour le déposer, pour l'envoyer. Elle a fait la commande vendredi. Et moi, le week-end, j'envoie pas. Parce que je sais pas s'il relève, peut-être le samedi, il relève. Mais le dimanche, j'ai des doutes que les livreurs viennent chercher et relèvent les colis. Donc si c'est pour le déposer et que ça reste, en plus vu que c'est un livre, que ça reste 24 heures ou 48 heures, tout dépend s'ils y vont le samedi, quoi. C'est pour le déposer et que ça reste, ça stagne dans un locker 24 à 48 heures, comme c'est des livres, et que ça prenne l'humidité et qu'après on fait la réflexion, le livre il est boursouflé ou je ne sais quoi, il est abîmé, alors qu'en fait il n'était pas abîmé. Voilà, moyen. Donc je préfère envoyer en semaine. Mais bon, donc la nénette m'a envoyé un message, je crois, hier, pour me demander quand est-ce que vous allez me l'envoyer. Donc je lui ai répondu, je fais demain. Chez moi aujourd'hui, puis les gens ils sont pas censés être H24 chez eux. Le week-end des fois on fait des choses, on sort, on s'amuse, on promène. Donc bon là en l'occurrence non, je ne promenais pas, je n'ai pas sorti puisque mon mari était en astreinte. Mais c'est pas une raison quoi. Les gens comme ça qui croient que parce qu'ils achètent ils doivent être à leur merci, du calme, mollo quoi, un petit peu. Voilà. Enfin bref. Oui, il y a dans le vlog de la semaine dernière, donc où je suis partie à Lyon, je dois vous dire un truc, mais j'en parlerai plus tard, parce que ça n'avait rien à voir avec le vlog. Actuellement, quoi, actuel. Mais je me souviens plus en fait. Donc si ça me revient, tant mieux, si ça me revient pas, bah tant pis. Bon, tu vas arrêter de faire des bisous au trépied, hein? Merci. Dis donc. Hein? Oui, bah oui. Elle ne me quitte plus depuis que je suis revenue de Lyon. C'est l'amour fou. Si je pars que je quitte une pièce sans elle, bah, c'est la fin du monde. Si je bouge d'un endroit à l'autre, bah, elle vient me voir pour bien être sûre que je reste là. Elle me parle, elle répond pas à mon mari, limite elle le snob. Ah ouais, mais de toute façon, mon mari m'a dit, tout le temps que j'étais pas là, il l'a pas entendu, il l'a pas vu. Je suis revenue, elle miaule, elle vient réclamer à manger tout quand on passe à table et tout, alors qu'elle a fait la gueule. C'est un truc de malade. Je sais pas, j'ai juste ça avec elle. Tidus, il est bah voilà, il vient, il est chiant, enfin bref, c'est Tidus quoi. Yuna, bah elle fait sa vie de mémère quoi. 16 ans, c'est normal, j'ai envie de dire. Mais elle, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a de plus qui fait qu'elle est autant attachée avec moi? Je sais pas. J'ai toujours cru que les chats c'était un peu, vous savez, ils n'ont pas besoin des humains, c'est limite nous qui sommes leurs esclaves et tout, mais là, elle c'est totalement pas ça. Enfin bref, je voulais faire une petite aparté, donc je sais pas si je vais la laisser dans le vlog, mais je vais la dire quand même par rapport à deux gars et un chien qui subissent, surtout Mathieu, mais aussi bien Damien, parce que voir son chéri souffrir, c'est pas amusant quoi, puis ça fait souffrir aussi.
qui subissent des soucis via un gars qui a un comportement assez malsain. Et alors, là, je suis bouteille à la mer, une pierre dans l'eau, tout ce que vous voulez pour essayer de faire bouger les choses. Si vous connaissez quelqu'un qui est avocat ou qui est dans le droit, etc., qui s'y connaît un peu, pour les aider, parce que franchement, Mathieu on a gros sur la patate et moralement, c'est très dur pour lui. Et je pense que ça impacte beaucoup sa vie sentimentale, je pense, personnelle, je veux dire, et au niveau de sa vie professionnelle. Et en gros, ce serait vraiment dommage que il se passe quoi que ce soit de négatif vis-à-vis de leur boutique, vis-à-vis de leur vie personnelle, à cause d'un gars qui a je sais pas comment dire, mais a une fixette sur Mathieu et qui sait pas se détacher. Si ce gars passe par ici, ça m'étonnerait parce qu'il est plus attiré par les hommes et pas par les femmes, va voir ailleurs, laisse-les tranquilles, va voir quelqu'un de déjà qui est comment dire, qui est libre, voilà, je voulais dire qui est libre et pas quelqu'un qui est déjà déjà quelqu'un, déjà ça se fait pas, par le respect pour la personne avec qui il est, ça se fait pas. Pour avoir déjà vécu un truc similaire, entre guillemets, avec un de mes ex et avec mon mari, que ça soit les nanas ou les femmes qui s'accrochent à des personnes qui sont mariées ou qui sont en couple, qu'est-ce qui va pas chez vous, quoi, franchement, je vous dis, même moi, ça me viendrait pas à l'idée de draguer quelqu'un qui est en couple ou marié, voilà, ou qui ne veut pas de moi, je n'insisterai pas. Je sais pas, je comprends pas. L'être humain, des fois, me surprend, me choque et me dégoûte. Vraiment. Alors, je sais que les réseaux sociaux, on peut tomber sur tout. C'est ouvert à tout le monde. Vous n'avez pas un passeport qui vous laisse rentrer si vous êtes apte, etc. C'est bien dommage. Des fois, je me dis, il faudrait, parce que vu le nombre d'imbéciles qui peuvent circuler, ça fait peur. Mais il n'y a pas que ça, il y a du bon, je l'ai dit, moi j'ai quand même rencontré Aurélie et puis Alex, j'en suis super contente et c'est des amitiés qui j'espère perdureront. J'ai eu d'autres amitiés avant eux qui ont duré longtemps et qui ont soldé par une rupture parce que on s'est pas comprise. Il y a eu un mot qui a pas été supportable, le caractère, ça faisait des étincelles forcément, mais toujours on s'entendait bien malgré qu'on se disputait ou qu'on avait des choses qui allaient pas, mais il y a eu un mot de trop et depuis on se parle plus. Je veux pas dire que j'en suis malade, mais je pense beaucoup à elle. Si elle passe par là, eh ben voilà, qu'elle le sache, hein, je pense beaucoup à elle. J'aurais voulu que ça se termine pas comme ça, mais voilà. Enfin bref, pour en revenir à deux gars et un chien, franchement, si vous connaissez quelqu'un qui est dans le droit, ou qui est avocat, ou qui est flic, qui est dans tout ça, pour les aider, parce que franchement, c'est pas facile pour eux, c'est pas facile pour Mathieu, c'est pas facile pour Damien de voir Mathieu souffrir et lui, du coup, ça se répercute sur lui et il souffre. Et je pense que c'est pas facile pour eux deux aussi de continuer leurs rêves et de vivre leurs rêves, donc d'avoir ouvert une boutique et d'en profiter en n'ayant que les bons côtés. Derrière, ça pourrit un petit peu la chose et c'est dommage parce que franchement, c'est des gars extra, ils sont pas malveillants, au contraire sont bienveillants et tout, et ce qu'ils font, ils le font avec amour et tout, donc c'est vraiment dommage qu'à cause d'une personne ça fout tout en l'air. Et vraiment vraiment, si vous connaissez quelqu'un, essayez de parler de leur cas, de montrer ils ont fait des captures d'écran, ils ont expliqué ce qui se passe, ils ont fait une vidéo là-dessus. Si vous pouvez les aider, aidez-les. Moi j'ai personne dans mon entourage, enfin bref, donc voilà, c'était une petite aparté par rapport à ça. Ensuite, qu'est-ce que je voulais parler, je voulais vous dire, oui, je voulais revenir par rapport au voyage de Lyon. Je vais faire, alors je pense qu'aujourd'hui ça va être une vidéo, le début du vlog assez long, mais beaucoup de parlotte, pardon. Mais j'ai besoin d'en parler
même si j'ai fait un petit check-up, un petit topo vendredi. Là, c'est plus par rapport à voyager seul. Faut savoir que on est en 2024 et je vois encore beaucoup de personnes, notamment dans mon entourage, qui disent « Ah, moi, mes enfants, j'espère qu'ils vont se marier, j'espère qu'ils auront des enfants et tout. » C'est vrai que il fut un temps. C'était le but de beaucoup de parents de voir leurs enfants avoir des enfants pour être grand-mère, arrière-grand-mère, etc. Je suis pas de cette team-là. Et loin de là, je forcerai pas ma mère. Je forcerai pas ma fille à se marier. Je forcerai pas ma fille à avoir des enfants. En vrai, je parle de ça parce que c'était une suite logique avant. Ça l'est plus maintenant. Pour moi, je me dis, si Chloé, elle me dit, ben moi, j'ai pas, mon but, c'est pas d'avoir quelqu'un, aussi bien féminin ou masculin, ou non-genré, enfin bref, elle fait ce qu'elle veut. On n'est pas là pour lui dire tu dois faire ci, tu dois faire ça, t'as pas le droit d'aller avec qui que ce soit, quelle que soit la religion, etc. Non, elle fait ce qu'elle veut. Et derrière, je ne veux pas non plus qu'elle soit forcée à avoir des enfants, parce que c'est comme ça que la société marche, en fait. Il faut faire marcher la société. Non. Pense d'abord à toi. En fait, ce que j'ai remarqué avec le voyage, parce que il y en a qui comprennent peut-être pas pourquoi j'ai voyagé sans mon mari, mais moi, en fait, depuis... Ok, je regardais juste le linge de ma voisine qui bouge tout seul, mais ça doit être le vent. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que depuis le Covid, avant le Covid, mon mari avait un travail où il allait sur site 5 jours sur 7. Donc 5 jours sur 7 où j'étais seule à la maison, je faisais tout ce que j'avais à faire, etc. Je le rappelle, je suis maman au foyer, c'est un rythme, un style de vie auquel on s'est entretenu pour avoir. Mon mari ramène les sous, moi je m'occupe de l'entièreté de la maison. Les courses, le jardin, le ménage, le linge, les repas, Chloé, les animaux... Enfin bref, je m'occupe de tout. Mon mari, tout ce qu'il a à faire, c'est ramener les sous, mettre les pieds sur la table. Certes, ça fait macho pour certains, mais c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est une répartition des tâches. Mon devoir, mon travail, en tant que maman au foyer, c'est de m'occuper de tout. Le foyer, en fait. Et pas de lui dire « Ah, mais moi, j'en ai marre, tu fais rien. » Bah si, il travaille. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'avant le Covid, tout se passait bien, puisque au final, il était 5 jours... sur site, donc au travail, et moi j'étais 5 jours seule avec Chloé à m'occuper, etc. Et on avait les week-ends. Certes, on se voyait pas beaucoup et j'étais plutôt quelqu'un pas qui râlait, mais qui boudait un tout petit peu quand il devait avoir des sorties avec des copains, etc. À l'heure actuelle, il est 2 jours sur site et 7 jours à la maison. Donc 2 jours de week-end quand même, donc ça fait 3 jours à la maison à travailler, en télétravail. Donc on se voit énormément en fait, on est quasiment tout le temps l'un sur l'autre entre guillemets, et j'avoue que j'étouffe, puisque je suis quelqu'un de solitaire. Désolée, j'aurais pas dû, je sais, mais je perds ma voix. D'accord, je vais arrêter de tousser. Donc je suis quelqu'un d'assez solitaire et ça me... Je sais pas comment expliquer, mais oui, ça m'étouffe en fait, d'être tout le temps l'un sur l'autre. Et du coup, le fait est de partir seul, avec Chloé. Voilà, j'englobe Chloé, mais Chloé, c'est quelqu'un qui va pas être casse-pied à dire « Ah, je veux faire ci, je veux faire ça, je veux faire ça ». Non, la seule chose qu'elle voulait, elle, c'est un McDo et des mangas. Après, ça s'arrêtait là, elle s'en foutait, elle venait là où j'allais et c'est tout. Mais du coup, ça m'a fait un bien fou et ça m'a rappelé qu'en fait, je veux certainement pas forcer ma fille à avoir un mari, à avoir des enfants ou une femme ou quoi que ce soit. Tout ce que je veux, c'est son bonheur. Et je lui ai dit, c'est pas parce que nous, on s'est mariés ou c'est pas parce que tu vois autour de toi plein de personnes mariées. Il y a très peu de personnes qui sont solitaires, solitaires, célibataires. Je voulais dire, à part son parrain,
Et en fait, il le vit très bien. Le gars, il fait ce qu'il veut, il fait avec qui il veut. Enfin, il fait ce qu'il veut avec qui il veut. Il rentre à l'heure qu'il veut. Il mange ce qu'il veut. Il y a des comptes à rendre à personne. Bon, je dis pas que j'ai des comptes à rendre, mais quand vous avez une vie de couple, vous devez un petit peu, vous baser sur la vie de votre conjoint. Bon, moi je suis pas du genre à dire à mon mari tu sors pas, tu fais pas ci, tu fais pas ça. Non, au contraire, depuis qu'il est en télétravail, dès l'instant où il me dit j'ai peut-être une soirée, vas-y. Moi, ça me fait du bien. Toi, tu vois tes amis, tes copains, tes collègues, tout ce que tu veux. Moi, ça me fait souffler en fait, parce qu'à ce moment-là, je me dis j'ai 2 heures, 3 heures tranquille. C'est pas méchant, hein, qu'on me dise pas que les gens qui nous connaissent qui regardent mes vidéos, qui disent ah ta femme elle t'aime plus, elle veut plus que tu sois en télétravail, patati patata. Non, c'est pas du tout ça. Donc non, c'est pas du tout ça. C'est juste que j'ai toujours été solitaire. Euh, J'ai un frère de 10 ans de plus que moi, donc il est très vite parti de la maison et du coup, j'ai pas vécu vraiment en tant que frère et sœur. Quand il était à la maison, lui il travaillait en alternance, donc je le voyais quasiment pas. J'ai pas eu énormément. J'ai eu des liens avec, mais pas énormément. Donc j'ai plus vécu en tant que fille unique, entre guillemets. J'ai bien entre guillemets parce que j'ai quand même un frère. Et j'ai toujours été solitaire. J'ai eu des amis, je sortais les mercredis, quand mes parents travaillaient. J'avais le droit de sortir. J'allais de là où j'habitais, donc mes parents habitent à Erquegem, et jusqu'à Armentières, voire plus, La Chapelle, on mettait 1 heure, 1 heure et demie à pied, mais on y allait. On était 3. On se baladait, quoi. On allait faire les magasins et tout. Quand il y avait des magasins, maintenant le centre-ville, c'est plus trop ça. À part si vous voulez acheter des lunettes, une voiture, une maison. Et aller à la banque, c'est tout ce que vous pouvez faire. Bon, j'exagère un petit peu, il y a quand même quelques boutiques, mais plus autant. Enfin bref, maintenant vous devez vous déplacer, vous devez aller à Lille. Et donc du coup, c'est tout ça pour dire que moi en fait ça m'a fait du bien et ça m'a ouvert les yeux sur ça. Et j'ai des amis qui sont solitaires, qui sont célibataires et qui sont très heureuses en fait. Et moi, du coup, je suis pas de la team du parent qui va dire il faut que tu te maries, il faut que tu aies des enfants. Je serais pas triste si ma fille elle me dit je veux pas d'enfants, je vais pas te faire de petits enfants, c'est pas bien grave. C'est pas parce que la lignée entre guillemets elle s'arrête là avec nous que c'est la fin du monde. Son bonheur compte plus que ce que la société veut faire, veut que ça soit obligatoire. On est en 2024, c'est plus pour moi une... Alors obligé, j'ai pas envie de dire que c'est obligé, ça a jamais été obligatoire, mais c'était un schéma de vie qui était tout tracé pour tout le monde. Tu nais, tu grandis, tu vas à l'école, tu travailles, tu déménages, tu emménages chez toi, tu prends ton envol, tu trouves quelqu'un, tu te maries, tu as un enfant. Non. Et ainsi de suite. Non, là, moi, je me dis, si elle a envie de faire autrement, elle fait autrement, elle sera très bien heureuse. Et je lui ai dit, t'as vu, on était à Lyon, j'ai fait, parce que elle est pas encore assez grande pour dire... si, elle est assez grande pour dire ce qu'elle veut, mais c'est pas son intérêt. Elle est plus dans ses mangas, etc. Mais elle m'aurait dit, je veux aller là, je veux aller là, je veux aller là. J'aurais fait moite-moite. Mais je lui ai dit, t'as vu, on était seuls, j'étais sans papa, j'ai fait ce que je voulais. J'aurais été avec mon mari. Peut-être qu'il aurait renchaîné, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est plus le côté visuel de la ville. Je voulais visiter, en fait. Je voulais voir des choses que... des monuments, des, des endroits en fait qui valaient le coup d'être visités. La vieille ville m'intéresse, le parc Tête d'Or m'intéresse, il y a un autre parc où on peut voir tout Lyon du haut, ça m'intéresse. Tout ça, j'aimerais le faire avec lui, même si je sais que lui, c'est pas le truc qui l'intéresse le plus, mais il le fera quand même, parce qu'on fait quand même en couple, on fait des concessions, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Voilà. Et tout ça pour dire que je suis pas de cette team-là. Et ça, je l'ai compris depuis bien 2 ans, où je me suis dit jamais j'imposerai à ma fille de se marier, d'avoir quelqu'un et d'avoir des enfants. Parce que c'est pas un but en fait. Le but, pour moi, le vrai but personnel pour tout le monde, c'est d'être heureux. C'est pas de rendre heureux les autres par des gestes, par des faits, par des actes. C'est être heureux pour toi et les autres, ça après.
Ça vient après, si tu as envie de les rendre heureux, voilà, tu fais. Mais t'es pas obligé, c'est pas une obligation. L'obligation, c'est d'abord toi. Et ça, c'est ce que je veux à tout prix que ma fille, elle comprenne. Donc je vous laisse, je pense que j'ai beaucoup blablaté, hein, pour ouais, 27 minutes. Bon, il y a des trucs qui vont être coupés. Et je vous reprendrai certainement demain. Je vais finir mon petit café, je vais aller déposer le colis. Et ensuite, je vais faire du ménage. Donc je vous laisse, je vous reprendrai demain du coup. Je vais certainement être à contre-jour, mais vous voyez cette chose là? Alors attendez, je vais mettre la musique en pause. Donc en fait, elle était sur mon épaule. Parce qu'elle voyait ce qui se passe dehors et tout, elle regardait ce qui se passe et tout. Je suis allée chercher la GoPro, mon téléphone, pour pouvoir vous filmer et tout. Elle est restée sur mon épaule. C'est-à-dire que j'ai traversé toute la pièce pour aller chercher la GoPro parce qu'elle était en charge. Elle n'a pas bougé. Et que là, maintenant, elle a bougé parce que j'ai allumé la caméra. Faut pas filmer son arrière-train, c'est normal. Je me suis pris ça à match. J'en ai pris un cappuccino et l'autre, c'était caramel macchiato, je crois. Caramel, il passe bien. Celui-là, tout de suite, je l'ai senti la note de chocolat. Et chocolat froid, moi, j'aime pas. Donc, c'est pas... J'aime pas. Voilà, c'est pas top, j'aime pas, tout de suite. Et après, c'était l'autre, il y avait quoi? C'était café au lait. Donc je me suis dit non, j'aime pas le lait. Donc je sais que c'est à base de lait, mais quand c'est aromatisé et bien aromatisé, ça passe. Là, vu que c'est du lait, du café et du chocolat, il y a trop de chocolat, je trouve. C'est pas bon. Voilà. Celui au caramel est top. Il est vraiment top. C'est parce que c'était une promo à match. Il y en avait. C'était un acheté à moins 50%, je crois, un truc dans le genre. J'ai pris ça et j'ai pris des bubble tea. Puisque le retour des bubble tea. Et que Chloé elle aime bien. Et on avait envie. Je sais, c'est bourré de sucre, bourré de ceci, bourré de cela. Mais on avait trop envie de prendre des bubble tea. Et on a goûté aussi les fameuses bouteilles, canettes Coca-Cola. Je vais vous mettre une photo. Il y a un arrière-goût, c'est aromatisé de quelque chose. Pour Chloé, c'est pomme. Je pense que c'est pomme aussi. Mais je suis pas sûre. J'ai pas le palais assez fin, je pense, pour savoir, pour vous dire que c'est pomme. Mais je pense que c'est pomme. Et la canette, elle est trop trop belle. Donc voilà. Mais c'est cher pour ce que c'est. Bon, après, ça reste du Coca-Cola. Voilà. Et j'ai pris une sorte de salade, je sais plus quoi. Je vous mettrai une photo là. C'était trop bon. Petit bémol, c'est hyper salé, je trouve. Après, le saumon, déjà de base, c'est salé. Mais c'était trop bon. Il y avait du saumon, du concombre, des pâtes en perles là, je sais pas quoi. C'était bien. Avec tout ce qu'il faut. Enfin bref, des épices. Je sais pas exactement tout ce qu'il y avait dedans, mais c'était trop bon. Sauf que c'était trop salé pour moi. Pourtant, j'adore le sel, mais là. Ah, j'ai eu soif. Enfin bref, voilà, c'est bon. Maintenant, j'ai fait le topo, j'ai fait le tour. Je vous laisse. Dis bonjour. Hello tout le monde, on est le 1er mai, bonne fête du travail à vous tous. Je vous prends vite fait, je pense pas vous reprendre après dans la journée, demain et après-demain je sais pas, je verrai. Il y a un nouveau truc qui est apparu, oui. Lui il est là et il restera là. Il squatte depuis quelques jours, depuis lundi je crois. Ça c'est la contrariété, la fatigue, le stress, tout ça, enfin bref, j'ai les mêmes réactions que ma mère de ce côté-là. Voilà, mais faites pas attention à la tête, je me suis levée il y a quoi? Combien de temps que tu m'as réveillée? Il y a 40 minutes. Et vous savez les théières à infusion, Action. Je sais plus si c'est du plastique. Pour moi, c'est du plastique. Moi, c'était du verre. Bah, je vous mettrai une petite image, une petite vidéo là. Elle a pété. Donc hier, j'ai utilisé. Pas de soucis ni rien. J'ai infusé mon thé et tout. Le thé Maison Bourgeon. Je crois que c'est ça, oui. Bon, Maison Bourgeon. Oui. Et j'ai nettoyé la théière une fois que je l'ai utilisée. Je la ressuie, je remets tout, le porte-infusion, je sais pas comment ça s'appelle, le couvert, et je la pose le temps de la ranger. Et là j'entends paf.
Merde, c'est quoi ça? Comme un truc qui casse quoi en fait. Je ne saurais pas vous faire le bruit, mais un truc qui pète. Je cherche un peu partout, je bouge la théière et là je vois que c'est fissuré sous l'eau. Donc un peu dégoûté, donc voilà. Donc si c'est le produit du moment à Action, ne l'achetez pas, ça sert à rien. Même pas, je sais pas depuis combien de temps je l'ai, 2 mois, 3 mois. Voilà, ça casse. Donc je suis dégoûtée. Enfin, c'est pas grave, j'en achèterai une bonne s'il faut, et puis voilà. Mais c'est la première fois qu'un produit Action me déçoit fortement. Parce que bon, je crois que c'était 4,99€, 5,99€. Grave, j'ai des sachets que Alex elle m'avait conseillé d'acheter, donc j'ai pris des sachets individuels pour infuser les thés. Mais c'est juste que quand vous recevez du monde et que vous voulez faire plusieurs thés, c'est quand même plus pratique d'avoir une théière, de mettre, je sais pas, 3 cuillères à thé. Et voilà quoi, comme ça vous avez assez de thé pour, je sais pas combien de personnes, mais là, bon, bah, en l'occurrence c'était pour moi, pour boire 2 thés et de profiter sans devoir me lever à chaque fois tout en faisant mes recherches. Enfin bref. Donc tant pis. Je sais que sur le site de Maison Bourgeon, c'est Bourgeon? Oui, c'est ça. Ils font des théières aussi. Bah, peut-être que j'en achèterai une à l'occasion. Voilà. Bon, pas pour maintenant, parce que bon, pas les moyens. Bah, c'est pas qu'on n'a pas les moyens, c'est qu'il y a d'autres priorités. Puis on va arriver, enfin je l'espère, dans les périodes où il fera un peu plus chaud et que c'est le thé infusion froid qui dominera la maison. D'ailleurs, en parlant de thé qui domine, de thé froid, j'en ai acheté 2 à Leclerc. Je vais vous les montrer. Donc, en fait, c'est peut-être pas des nouveautés, mais moi, vu que je fais toujours mes courses au drive, j'ai pas forcément toutes les nouveautés qu'il y a en magasin parce que bah, je vais rarement au magasin et quand je vais en magasin, je vais pas faire tous les rayons pour voir les nouveautés de telle chose qui sortent. Donc pour moi, c'est une nouveauté. Peut-être que je vous apprends rien, mais je sais qu'il existe la marque. Je sais plus quelle marque, mais là c'est la sous-marque et pour moi, donc c'est pour ça que c'est une nouveauté. Alors là, c'est saveur pomme citron vert. Donc vous infusez 7 à 8 minutes dans de l'eau froide et vous remuez, vous enlevez le sachet. Après vous pouvez laisser ça pendant 24 heures. Vous pouvez en faire pour 1 litre, donc il faut mettre 4 sachets, ce qui est logique, 250 ml x 4 égale 1 litre. Voilà. Donc j'ai pris celui-là, il y avait d'autres trucs. Il y avait, je crois que c'était pamplemousse, je sais plus quoi, mais moi comme j'aime pas le pamplemousse, voilà. Et saveur fruits rouges. Celui-là, je pense que ma fille, elle le goûtera peut-être. Voilà, et c'est des sachets pyramide. Donc, il y a 15 sachets dedans. Après, on n'a pas plus d'informations que ça, c'est-à-dire valeur nutritionnelle, tout ça n'existe pas. Donc là, il est marqué que c'est hibiscus, pomme, arôme naturel de betterave, écorce d'orange et cynorhodon et stevia. Donc il n'y a pas de sucre, c'est du faux sucre. Et là, pomme, hibiscus blanc, cynorhodon, écorce d'orange, chicorée, arôme naturel de citron vert, arôme naturel de pomme avec arôme naturel. Et stevia aussi. Donc voilà. Qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce que t'as vu? Oui, mais si c'est une araignée, tu fous tout. Allez, descends. Oui, mais t'as rien à faire sur la table déjà. Donc voilà les 2 petites nouveautés que moi j'ai trouvées dans mon drive. C'est peut-être pas des nouveautés du tout, mais j'attendais justement qu'ils fassent la sous-marque. Parce que la marque elle est horriblement chère, je trouve. Et c'est juste, vous payez juste une marque en fait, au final. Mais bon. Après, je faisais mes thés normaux, je les faisais infuser à chaud, puis après je les laissais refroidir et je les mettais au frigo, je les buvais après. Donc en vrai, c'est juste du marketing de dire thé à froid, c'est juste que vous ne l'infusez pas à chaud, vous l'infusez à froid.
Mais bon, voilà. Et après, bon, bah, il suffit de prendre des bouteilles de thé, de iced tea. Mais bon, c'est bourré de sucre. C'est ça que je veux dire. Et puis moi, je suis hyper difficile niveau iced tea. À part, c'était quoi? Pomme cannelle. Que j'aime bien boire en hiver. D'ailleurs, cet hiver, j'en ai pas pris. Il y a quoi? Celui à hibiscus que j'aimerais bien goûter. Sinon, en termes de thé que j'aime bien et que j'ai déjà goûté, c'est les thés verts. Vous savez, celui de McDo. Je kiffe celui-là. Et thé à la pêche, je suis pas fan. Thé à la pêche, j'aime pas trop. C'est celui que ma fille aime bien. Enfin bref. Quand je prends du thé, souvent c'est pour ma fille, c'est pas pour moi. Donc voilà. Enfin bref. Donc je vais vous laisser. Je vais boire mon petit café dans ma tasse toute frépie, mais toujours aussi mimi. Je pourrais pas m'en séparer. Il faudrait que je regarde sur Vinted si quelquefois il n'y aurait pas une tasse Marie un peu moins abîmée. Enfin, bref. Donc je vous laisse. Ah oui, et aujourd'hui, lancement de Un jour, une chanson que je vous partage. J'ai tourné tout en une journée jusqu'à dimanche parce que vu que monsieur est là, c'est un peu compliqué de faire des vidéos comme ça. Donc j'ai tourné les vidéos en avance. Pareil, celle de la semaine prochaine, je vais les tourner lundi. Donc c'est des chansons que je choisis, qui me plaisent et qui, je sais, que me mettront dans un bon mood. Mais après, ça peut être des chansons aussi tristes. N'hésitez pas, vous, à partager vos chansons, vos groupes aussi, ça peut être sympa, ça peut faire de la discussion. Puis voilà. Donc ça, c'était côté K-pop. Je suis désolée pour ceux qui ne sont pas K-pop, mais voilà. Et donc voilà, moi je vais vous laisser, je vais boire mon café, après je vais prendre une bonne douche en espérant que mon mal de tête passe. Puis voilà, je vous reprendrai demain. Et coucou, on est jeudi 2 de l'eau. Je vous reprends avec ce machin qui hier m'a boudé parce que en fait je l'ai engueulé, j'ai haussé la voix parce que j'étais en train de préparer pour faire à manger et madame voulait à tout prix que je m'occupe d'elle. Donc du coup, je l'ai engueulée, j'ai haussé la voix, j'ai dit non, je peux pas m'occuper de toi. Et elle a insisté et j'ai fait bon Rainbow, ça suffit maintenant, tu vas te calmer, tu vas arrêter de pleurer et puis tu vas attendre. Du coup, elle s'est mise dans un coin, je vous mettrai la photo. Et puis elle m'a regardé méchamment, tout en me faisant aller sa queue, genre tu m'agaces, ça me plaît pas ce que tu m'as dit. Enfin bref, je vais vous faire un petit plat de... je crois que j'ai cassé... Non, c'est pas pour manger. Eh ben oui, j'ai cassé un truc. Non, c'est pas grave. Non, c'est pas pour manger, c'est pour montrer. Donc je vais vous montrer un petit peu. Bon, et... donc, les petites fleurs là. Et de ce côté-là, il y en a tout plein. Je crois que c'est la première fois qu'elle m'en a fait autant. Et ce qui est bien, c'est que elle fleurit, je crois, 2 ou 3 fois dans l'année. Tout dépend en fait. Mais ce qui est moins bien, c'est que c'est hyper fragile. Donc, ouais. Donc aujourd'hui, normalement, on va... Enfin, moi et Chloé, mon mari, je sais pas s'il vient avec moi, on va jusqu'à Auchan. Chloé, c'est parce qu'elle veut aller chercher des mangas. Moi, c'est juste pour promener, pour dire de sortir. Mon deuxième projet est lancé, entre guillemets, en avance. Le premier projet, il n'y en a pas de nouvelles. Et j'en attends pas avant le 11 mai, je pense, parce que là, avec les fériés, les ponts, tout ça, machin, je pense qu'on n'aura pas de nouvelles. Donc, du coup, pour l'instant, je me dis jusqu'au 11 mai, je laisse couler. Mais après, j'enverrai un email, encore une fois. Ouais. Enfin bref. Et du coup, le deuxième projet est lancé. Je vous en parlerai plus en détail quand j'aurai reçu la machine que j'ai besoin. De toute façon, je vous ferai une vidéo spécialement rien que pour ça, en vous expliquant le pourquoi du comment, et je vous la mettrai sur la chaîne. Donc voilà. En gros, il y a 2 projets qui ont été lancés. Il y a les vidéos courtes
sur la K-pop que je voulais faire depuis un moment, mais que je... pas que je pouvais pas. C'est juste qu'il me faut un coin tranquille et je me suis dit mais en fait j'en ai un, il faut juste que je l'aménage, donc je vais faire ça. C'est aussi pour ça que il faut que j'aille à Auchan, à Action du moins. Je vais chercher de quoi décorer. Et du coup, ouais, il y a ça. Est-ce que je continuerai le mois prochain? Je sais pas, j'ai d'autres idées. Hein. Je pourrais faire sur les K-dramas par exemple, mais le truc c'est que j'ai pas une liste. J'ai pas une liste assez grande, je pense, pour faire ça sur le mois. Enfin, il faut que je vois. Et après, je peux faire sur les reprises, mais pareil, les reprises, j'en ai pas énormément en fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bref, il y a moyen de faire ça pendant un petit moment, quoi. Après, on verra bien. Donc voilà. Il faut que je passe une commande Vinted parce que j'ai vu des choses sympathiques. C'est même pas pour moi. J'en dirai pas plus. Ah, le repas est prêt. Je vais aller chercher. Je vous dis le repas, mais en fait c'est... Ah si, le repas, le petit déj est prêt. C'est refroidir. Pourtant j'ai respecté les températures et tout, mais mon four, je sais pas ce qu'il a. Il roussit un peu bien trop, un peu trop fort les gratins et tout. C'est pour ça que maintenant je fais tout quasiment soit à l'air fryer, soit au Cake Factory. Bon là j'avais la flemme de sortir l'air fryer pour 6 petits pains, 4 petits pains et 2 croissants. Non ouais mais c'est chaud, tu touches pas. Hein. Je sais que t'aimes bien les petits pains, mais tu vas te brûler. Hein. Rainbow. Non mais elle m'écoute pas. Hein. Parce qu'elle c'est une bouche à sucre. Mais non mais elle lèche en plus, mais t'es pas bien ma parole. On ne touche pas. Enfin, bref, je vais vous laisser et je vous reprendrai peut-être demain, même sur demain, ou même peut-être tout à l'heure. J'aurai peut-être un haul action à inclure dedans parce que je pense pas qu'on va acheter grand chose. Comme je vous ai dit, j'ai pas besoin d'énormément de choses, j'ai besoin de lumière en fait. Et c'est tout. Donc voilà. Donc je vous reprendrai tout à l'heure ou demain. Je vous prends, on est vendredi 3, toujours accompagné de Rainbow, toujours au réveil. Ce sera une semaine comme ça, je pense que 3 jours sur 5 je crois, 5, 6, enfin non 5 je pense. Bon, hier on a été à Auchan, un peu déçu en fait. De base, on a été à Auchan. Alors moi, c'était parce que je voulais chercher des omigiri. Oui, il n'y en avait pas. J'en ai pris au rayon traiteur. J'en ai pris 2. Je n'ai pas pensé à vous montrer. Je prends aussi de la salade de choux. Parce que j'aime bien la salade de choux au rayon traiteur japonais. Et on a pris des sandwichs. C'était... des sandwichs tout faits parce que au moment où j'y suis allée, il était midi et flemme de faire à manger en rentrant. Et vu que j'y suis allée qu'avec Chloé en plus, pareil, Chloé elle a rien trouvé. On a regardé au niveau des mangas, elle a rien trouvé qui l'intéressait. Moi j'ai vu 2 mangas. Je vous mettrai les photos, c'est pas des mangas, c'est des webtoons. Enfin, c'est tiré des webtoons. Il y en a un, je l'ai vu, donc je pense pas l'acheter parce que franchement, j'ai du mal à lire un livre ou un webtoon ou un manga que j'ai déjà vu. C'est un peu compliqué. Et l'autre, je crois qu'il n'est pas encore adapté en K-drama parce que je ne l'ai pas trouvé. Peut-être, si je le trouve moins cher, parce que là il était à 16 €. Bah, je ne l'ai pas pris à Auchan parce qu'en fait, déjà de base, il n'y avait pas les prix. Au moment où je vais à la borne, je passe le webtoon, le livre, à la borne, produit inconnu. Auchan, faut étiqueter, il faut faire quelque chose, faut... Enfin bref, et flemme de chercher après quelqu'un pour avoir le prix et tout, donc je l'ai reposé. Et je me suis dit, tant pis, j'achèterai pas là. Et au furet, ben, il l'avait pas. Et pareil, Chloé, elle a regardé, elle a rien trouvé. Donc on a fait chou blanc en fait. Et on a été à Action, et je vais vous choquer. C'est que je suis allée à Action, j'ai fait quasiment tous les rayons.
Je suis ressortie sans rien. Déjà de base, ce que je cherchais, bah, ils ne l'avaient pas. Pourtant les rayons ils étaient bien remplis. Mais oui bah non, j'ai pas envie de voir ta rondelle en visu quoi. Donc ouais de base ben les rayons ils étaient bien remplis mais ce que je cherchais ils les avaient pas. Donc du coup je me suis dit tant pis je vais aller à celui qui est pas loin de chez moi. Voir s'il y a. Sinon bah tant pis. Voilà quoi. Alors le pire c'est qu'au début j'avais pris une petite boîte. C'est Yunel fait le con. Une petite boîte pour mettre les écouteurs, vous savez, les écouteurs filaires, les anciens écouteurs quoi, filaires dedans pour les ranger parce que si je les laisse traîner en fait, mes chats ont tendance à manger les fils. Donc du coup, je me suis baladée dans tous les rayons avec, j'avais que ça. Finalement, je me dis ouais, j'ai que ça, 99 centimes, franchement, je vais le reposer, je le prendrai à Niep quoi. Et du coup, je l'ai reposé et au moment où on passe dans le rayon bouffe, t'as Chloé toute contente qui revient avec une bouteille de limonade bleue, je sais plus le nom. Puis je lui fais mais Chloé, si j'ai reposé mon truc, c'est pour pas passer à la caisse. Sinon je l'aurais gardé. Ah, je vous me prendrai demain à Action. Du coup elle l'a reposé, un petit peu déçue, mais je suis non mais franchement. Et du coup j'ai vu la nouvelle zone où il y a Jiffy, Chaussea, Stocco. Mania, et je crois que c'est tout. Il y a des Decathlon pas loin, mais franchement j'étais attirée, hein. J'avais envie d'y aller, puis après je me suis dit mais est-ce que j'ai besoin de quelque chose? Bah non, donc du coup j'y suis pas allée. Mais je sais que Jiffy et Socomania ou Socomanie, je sais plus, bah ça vaut le coup quand même. Et j'avais peur de ressortir avec des choses, donc voilà, que j'avais pas besoin. Du coup bah j'y suis pas entrée. Voilà, le programme du jour, ben j'ai du ménage, beaucoup de ménage. En plus on a vu que ben, on était toujours envahi de fourmis au niveau de la télé, de la prise électrique. Donc, je vais nettoyer là-bas, je vais mettre du produit. Il faut que je bouge aussi mon meuble de salle de bain parce que j'ai l'impression qu'il y en a aussi à ce niveau-là. Donc je vais voir. Donc ouais, ça va être ménage, nettoyage, rangeage. Lessivage, voilà. Et puis bah, ce soir normalement on n'est pas chez nous, on mange pas chez nous. Et ce week-end je crois qu'on n'a rien de prévu, je suis pas sûre. Je suis en train de réfléchir mais je crois qu'on n'a rien de prévu. Donc ouais, voilà. Bon, tu joues à quoi? Parce que là t'es quand même sur la table, hein. Faut savoir que en fait Rainbow, elle a le droit d'aller sur la table entre guillemets tant qu'elle laisse une patte sur moi. Donc la patte elle est là. Si elle la laisse pas sur moi, elle est considérée être sur la table et pas sur la table parce qu'elle a une patte sur moi. Bah non, mais enfin ça se fait pas. Oui mais non. Donc du coup je pense que je vais clôturer le vlog là. Je sais il n'y a pas grand chose alors. C'est pas possible. Dis donc. Si en plus t'as des caca d'œil, tu te montres avec des caca d'œil à la caméra. Oh, peut-être que moi aussi. Voilà, tu peux. Mais... oui, mais on casse pas les affaires de maman, d'accord? Donc je disais, avant de vous quitter et avant de clôturer le vlog complètement, l'émoticône du jour. De la semaine plutôt. On va mettre un soleil bien tympant, pas de nuages, rien, un soleil qui brille. Ça va peut-être le faire venir parce que franchement, là il pleut. Voilà, comme ça c'est fait. On avait prévu barbecue ce soir. Ça tombe à l'eau. Ce sera barbecue électrique. Bon, pas grave. Donc il y a de quoi manger. Ça va. Donc voilà. Donc émoticône, le beau soleil qui brille et tout. Et je me suis souvenu de ce que je voulais vous parler la semaine dernière, au début de vlog. C'est d'un restaurant. Pour ceux qui sont dans les environs et tout, d'Armentières, etc. Qui connaissent peut-être pas ou qui n'osent pas rentrer parce que franchement, il y a très peu de monde dans ce restaurant. Et il fait tellement quinquant et tout que on n'ose pas rentrer. On se dit, on va rien avoir dans l'assiette. Et en fait, si,
En plus, le design et tout, ça m'a fait penser au garçon de Gaël et un chien. Donc je vous mettrai quelques photos, mais j'ai pas filmé tout parce que déjà d'une part c'était un anniversaire, donc j'allais pas filmer, voilà, et vous mettre les photos, les vidéos et tout, ni ce que je mangeais et tout, parce qu'on était en famille et je voulais vraiment profiter. Mais du coup, je vous mets quelques images pour vous montrer un peu le cadre et tout. En plus, ce qui est bien, c'est que le cinéma est juste à côté, en face. Donc vous allez au cinéma, vous ressortez, pouf, ça fait une petite soirée sympathique. Voilà. Donc c'était de ça que je voulais vous parler, sauf que j'ai complètement zappé. Je crois que c'est l'atelier Mademoiselle. J'ai un doute. Mais voilà. Donc voilà. Comme ça me permet de moi d'effacer les photos parce que bon, je les ai dans mon téléphone depuis un moment et je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.